Bonjour à toutes et à tous. Bonjour frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs. Je suis trop contente parce que alors là aujourd'hui c'est waouh. Il y en a de tous les groupes. Vous pouvez dire d'où vous venez. Je sais qu'il y avait ce matin dans la classe, il y avait le Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Ensuite, Polynésie. Pérou. En décompte, mais c'est magnifique. Avec le Seigneur, on dit qu'il n'y a pas de frontières, mais c'est bien vrai. Hein. Bienvenue chez vous, parce que vous êtes dans votre maison, dans la maison du Seigneur. Et on est vraiment content, Église de Longchamp, de vous accueillir ce matin. Alors, excusez-moi, il faut que je change de lunettes. C'est un peu compliqué, moi, mais ça va arriver. Et voilà. Bon, les amis, nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est le dernier sabbat. Une année s'est passée. Une année entière. Remercions le Seigneur parce qu'on est là ce matin. Et puis, vous voyez, hein, on vient de tous les côtés. Et c'est magnifique de se rencontrer ensemble. Avec Dieu, il n'y a jamais de frontières et c'est cadeau. C'est cadeau ce matin. Vous nous faites chacun et chacune un beau cadeau ce matin d'être parmi nous. Quand nous arrivons à la fin de l'année, nous faisons un bilan. Vous êtes d'accord? Un bilan sur l'année écoulée, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Bien souvent, lorsque nous regardons sur nous-mêmes également, nous regardons en fait parce qu'en début d'année, on prend tous des bonnes résolutions. Je ne vous apprends rien. Quand on arrive à la fin de l'année, waouh! Est-ce que j'ai tenu mes résolutions? Est-ce que je les ai tenues? Et puis en même temps, nous sommes chacun et chacune d'entre nous dans ce monde actuel qui est un monde, le moins qu'on puisse dire, un monde imparfait. Quand nous voyons les actualités, quand nous suivons ce qui s'est passé durant toute l'année à travers les guerres, n'est-ce pas? Et nous pouvons à ce moment-là avoir ce matin vraiment un cœur sincère tourné vers ceux qui malheureusement sont persécutés, ceux qui sont en exil, ceux qui n'ont plus rien. Et il nous appartient de demander vraiment au Seigneur de faire quelque chose qui touche le cœur des autres, que ça cesse, que ça cesse. Malheureusement, les dictateurs, c'est quelque chose de très dur, comme on l'a vu par le passé dans l'Ancien Testament avec Pharaon, quand justement il tenait en otage ce peuple d'Israël. Mais ce qui est important de se dire ce matin, c'est que malgré ce monde imparfait, il nous appartient justement de regarder et d'être attentif à ce qui s'est passé de bien. De façon à se dire, quoi qu'il se passe dans ce monde, aujourd'hui, il y a quelque chose que vous détenez en vous, qui est un cadeau du Seigneur, qui est la vie. Or, la vie, pour certains, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, il y en a qui sont dépressifs. En France, justement, il y a beaucoup, justement, j'ai entendu un reportage, et j'ai vu un reportage concernant les personnes qui étaient en dépression. Il y en a de plus en plus. Et on fait appel à ce moment-là à des médicaments qui sont vraiment trop importants, qui arrivent même à changer la pensée. On est accoutumé justement à ce type de médicaments. Ne rentrons pas nous là-dedans. Ne rentrons pas là-dedans. Essayons justement de nous dire, mais le meilleur des remèdes qu'ils puissent avoir, ben c'est l'espérance, c'est la joie, voilà. Chacun d'entre nous, ce matin, chacune d'entre nous, nous sommes porteurs et nous véhiculons quelque chose qui est extraordinaire, qui est la foi. À partir du moment où nous avons la foi, mes amis, nous recevons un cadeau merveilleux. Ce cadeau merveilleux qui va faire en sorte que nous allons ressortir de tout ce qui est morose. On va sortir de tout ça. Et on va regarder vers le ciel et on va regarder, bien entendu, vers notre Seigneur. Mais voilà. Dans ce monde imparfait, ce matin, dans nos classes respectives, nous avons vu justement ce qu'était la mission à travers justement tout ce trimestre-ci. Et de nous dire, mais comment accomplir cette mission? Comment faire quand tout va mal?
Mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Puis-je me réjouir de la vie? Eh bien oui, mes amis. Oui, mes amis. Parce que je me refuse de croire que celui auquel je crois, qui est notre Père à tous, à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, au consolateur que le Seigneur Christ nous a donné, qui est l'Esprit Saint, que cette création que nous voyons et que nous partageons dès la Genèse, quand nous voyons justement comment il a fait le monde, quand nous voyons justement ce qu'il a demandé à nos parents, mais certes, ils ont été séduits. Et à partir de ce moment-là, la mission qui leur a été confiée, parce que c'est dès la Genèse que nous voyons la mission que le Seigneur donne, ne serait-ce qu'à nos premiers parents. Mais après, nous nous écartons. Et à ce moment-là, tout a découlé. Et nous savons ce que le monde est devenu. Mais si on s'arrête là, on se dit, ça y est, c'est la fin. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions là. Le Seigneur veut que nous regardions justement qu'il est le Créateur qui sait ce qu'il fait, mes amis. Notre Père éternel, omniscient, omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais il avait quelque chose d'extraordinaire en lui depuis le début. C'est cet amour inconditionnel que nous ne pouvons pas décrire. Malgré toutes les phrases qu'on pourrait dire dans des langues différentes, comment pouvons-nous traduire l'amour de Dieu? Cet amour qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est le meilleur des remèdes, mes amis, et qui nous amène justement à regarder toujours vers lui. En sachant tout ce qui allait se passer, malgré ce, il ne pouvait pas, il ne voulait pas s'abstenir de la création et de nous créer. Parce qu'il voulait justement, puisque nous avons été créés à sa ressemblance, nous démontrer ô combien il est important d'avoir ce souffle de vie. Ce souffle de vie qu'il a donné à Adam. Vous vous rendez compte? Prends de l'argile, on souffle, et ça y est, il est là. Notre premier parent, il est là. Ô combien la vie est importante. Lorsque vous regardez, que vous sortez, que vous entendez les oiseaux gaziller, c'est la vie. Lorsque vous allez en mer, pour ceux qui ont traversé peut-être par les bateaux la mer et tout, puis qu'après vous vous rendez compte et que vous réalisez justement ce que sont que les éléments, ces éléments qui sont conditionnés par Dieu, c'est la vie. Lorsque vous regardez les fleurs et cette diversité de fleurs dans le monde entier qui nous éblouissent par leur beauté, par leur parfum, c'est la vie. Quand nous voyons les animaux, quels qu'ils soient, ces animaux qui sont là, que nous contemplons, c'est la vie. Alors ce matin, on ne peut pas être dans le chagrin, même si on a perdu, parce que je sais que cette année, il y en a qui ont perdu des êtres chers. Il y en a qui sont dans la souffrance pour beaucoup d'autres choses et qui ne veulent pas le dire par timidité, parce qu'ils ont honte peut-être. Mais ce matin, le Seigneur est en train de nous dire à chacun et chacune d'entre nous, mais chacun et chacune d'entre nous, là, vous êtes des lumières. Vous êtes des petites lumières qui scintillent là où le Seigneur vous a placé. Et par cela même, à ce moment-là, vous êtes porteur de vie, vous êtes porteur d'espérance, parce que vous avez rencontré celui qui tient le monde entre ses mains. Vous avez rencontré celui qui vous dit de ne pas désespérer. Et la plus grande preuve qu'il a pu faire, mais justement, c'est de nous donner son Fils Jésus, son propre Fils qui est venu, qui lui, par amour pour nous, a donné sa vie. Et il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y en a peut-être parmi vous qui croient au Seigneur depuis toujours, qui ont grandi avec le Seigneur.
cette joie justement tout au long de leur existence, de petits enfants, d'adolescents, d'adultes, et puis peut-être de personnes âgées, de se dire, mais j'ai été portée par quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui, malgré les moments où je tombais avec tout ce que je traversais comme épreuve, eh bien, à ce moment-là, le fait de croire au Seigneur, de croire qu'il est amour, de croire qu'il m'attend, et nous l'avons vu ce matin à travers justement la leçon, il revient bientôt. Accrochons-nous à cela. Mes amis, dans Jean 14, au verset 6, il nous est dit, mais j'aimerais quand même vous le dire depuis le début, parce que c'est un texte qui m'a personnellement vraiment plus que marqué. Il est ancré en moi. Il est ancré en moi parce que c'est la promesse du Christ qui dit ceci. C'est dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Vous vous rendez compte, les amis, combien il est important de savoir que quoi qu'il se passe ici-bas, nous savons que nous allons avoir une place. Et c'est Christ qui nous le dit. Et lorsqu'il parle justement à ses disciples avant de partir, il dit, donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Mais Jésus va lui dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, nous sommes réunis en tant qu'Église. Christ est à la tête de cette Église. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes là parce que nous sommes fermes dans la foi. Nous sommes fermes dans tout ce que nous avons reçu par le Christ. Oh combien il est important, si vous saviez, être chrétien, les amis, c'est l'assurance vie. Être chrétien, c'est être habité par quelque chose de surnaturel. Quelque chose que, des fois, on n'a pas les mots pour expliquer ce que nous ressentons. Mais nous rebondissons à ce moment-là. Permettez-moi de vous lire. Alors, je l'ai retrouvé il y a très longtemps que je l'avais, mais le Seigneur ne fait jamais rien au hasard et je l'ai retrouvé hier soir. En fait, c'est un auteur inconnu qui dit ceci. Je suis béni. Je demandais à Dieu du courage pour réussir. Il me rendit faible pour apprendre à obéir. Je demandais la santé pour pouvoir faire de grandes choses. Je devins infirme pour pouvoir en faire de plus belles. Je demandais la richesse pour être heureux. Je devins pauvre afin d'être sage. Je demandais la puissance pour être admiré des hommes. Je reçus la faiblesse pour ressentir le besoin de Dieu. Je demandais tout. Tout pour pouvoir profiter de la vie. Je reçus la vie pour pouvoir profiter de tout. Je n'ai rien de ce que j'avais demandé, mais tout ce que j'avais espéré. Presque malgré moi, mes prières secrètes furent exaucées. Entre tous les hommes, je suis bénie. Je pense que chacun et chacune d'entre nous ce matin, nous pouvons prendre justement une de ces phrases et nous l'appliquer à nous-mêmes. Quel bonheur ce matin d'avoir traversé les épreuves. Quel bonheur ce matin, malgré toutes les difficultés, malgré les décès. Nous avons eu un véritable miracle puisque nous avons Jerry, qui est un de nos anciens, qui, il y a plus d'un mois maintenant, a eu un AVC. Ensuite, il a eu une hémorragie cérébrale, il a été mis dans un coma artificiel. Et ça s'était passé du jeudi au vendredi. Le samedi, jour de sabbat, toute l'église
toute l'église de Longchamp a prié pendant tout le culte. En fait, ça a été un culte où on s'est adressé à Dieu. Chacun dans ce qu'il avait de foi, chacun dans cette espérance qu'il remettait auprès du Seigneur, chacun dans l'amour qu'il portait à Géry. Et là, ça a été quelque chose de fantastique. Nous avons lu les psaumes, et après nous chantions, et après il y avait une prière personnelle pour chaque membre, pour chaque personne qui voulait implorer le Seigneur. 48 heures après, il nous a été dit par justement son épouse et son fils, il est sorti du coma. Il a pu parler. Amen. Aujourd'hui, l'hémorragie cérébrale disparaît petit à petit. Il était atteint un peu dans un de ses yeux, mais ça y est, il est en train de s'ouvrir, mais il voit. Il parle normalement, il peut s'alimenter, il peut marcher, il peut bouger. Amen. Miracle, merci Seigneur. Et vous voyez que parmi ce monde imparfait de tout ce qu'on avait traversé les uns et les autres, ce qui était arrivé en ayant la boule au ventre, ne serait-ce que parce qu'ils ressentaient de ce qui se vivait, tout d'un coup, le clin d'œil du Seigneur, le clin d'œil de Dieu. Croyez en moi. Croyez que je puisse en vous envoyer la pluie de l'arrière-saison, parce qu'il nous l'a promis, l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Nous l'avons reçu à la Pentecôte. D'accord? Ne soyons pas désespérés. Regardons les promesses de Dieu. À partir du moment où il promet, il accomplit. À partir du moment où il promet, tout se réalise. Ne manquons pas de foi. Soyons dans la joie. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ô combien il est important de nous tourner vers le Seigneur, de regarder vers lui. Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, dans le cheminement de ma foi. C'est l'apôtre Paul, et c'est aux Galates, qui dit ceci. « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mes amis, que ce verset soit dans chacun d'entre nous, afin que nous puissions, quoi qu'il se passe, nous puissions avancer, toujours avancer. Nous tombons, nous nous relevons, parce qu'il est en nous. Dieu est la source de la vie. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d'amour et de bienveillance. N'oublions jamais cela. Pour pouvoir toucher le cœur des uns et des autres, nous parlions ce matin justement comment évangéliser éventuellement ceux qui ne croient pas, comment les approcher, comment leur montrer ce que Dieu est pour nous. Mais ce qui est important, mes amis, c'est d'aller vers eux avec bienveillance, avec courtoisie, avec le sourire, en leur montrant qu'ils comptent pour nous. Avez-vous remarqué qu'actuellement, depuis quelques années, les gens se disent plus bonjour? Est-ce que vous avez remarqué cela? Ne serait-ce que dans votre quartier, on dit plus bonjour. Pour ceux qui habitent des immeubles, pour certains, s'ils arrivent à savoir quels sont les voisins qui habitent sur le même palier qu'eux, je peux vous assurer que c'est déjà bien. Vous imaginez ce que je suis en train de dire? Vous imaginez ce que je suis en train de dire? Or, le Seigneur, il tape à la porte de notre cœur chaque jour, on est bien d'accord? Il nous appartient d'ouvrir notre cœur et de le recevoir. Mais pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous demande, eh bien, bonjour, vous êtes mon voisin, je me présente, je suis à côté, voilà, c'était pour vous dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à taper à ma porte. Ça a l'air de rien, les amis, hein, mais c'est ça l'amour, c'est ça la bienveillance, c'est ça appartenir à Christ, c'est le don de soi. Et on va le rencontrer à travers nos actes.
Parce que si nous avons les meilleurs discours du monde, même si nous connaissions la Bible par cœur, à partir du moment où dans nos actes, nous ne sommes pas emplis de bienveillance et d'amour, notre religion est vaine. Soyons conscients de cela ce matin, parce que c'est ce que veut nous dire le Seigneur ce matin. Je vous suis venu, je vous ai donné ma vie. Il a tout donné. Quand vous voyez Ésaïe 53, qu'est-ce que vous lisez? Que semblable à un agneau, il est allé à la boucherie, mais il n'a pas ouvert la bouche. On conteste tout. On n'est jamais content. On peut avoir des a priori, des préjugés sur un tel. Avons-nous à ce moment-là un comportement de chrétien? Je ne pense pas. En revanche, à partir du moment où je me souviens qui est Christ, et ce qu'il a fait pour moi, et ce qui a été sa vie, à ce moment-là, j'apprends quelque chose que bien souvent nous ne savons pas parce que nous sommes orgueilleux de nature. Parce que le Satan, il sait y faire. Et à partir de ce moment-là, nous allons recevoir le fruit de l'esprit. Et nous allons être habités d'amour, d'humilité, de douceur, de patience, de bénignité, de maîtrise de soi. Et là, je peux dire, oui, je suis le Christ. Et je suis revêtu du caractère de Christ. C'est ce que je nous souhaite à chacun et chacune, et à moi, bien sûr, pendant cette année nouvelle. C'est de nous revêtir des fruits de l'esprit et de nous dire que nous avons... Peut-être que la société ne va pas changer, mais nous devons changer pour pouvoir être des lumières et toucher le cœur de ceux qui en ont besoin. Il y a un psaume que j'aime énormément, et je clôturerai par cela, qui est le psaume 103. Oh, je pense que vous le connaissez tous. Vous savez, mes amis, ce qui importe le plus, c'est de nous nourrir vraiment de la parole du Seigneur. Mais pas occasionnellement. Pas que le sabbat, quand nous venons ici pour se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il y avait c'était quoi aujourd'hui en fait ça va être sur quoi le... » Oui, on nous a dit... Bien, je l'entends ça. Hein. Je ne vous invente rien. Hein. Il y en a qui arrivent et qui ne savent même pas de quoi il a le son de la semaine. Qu'est-ce qu'on a laissé de côté à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Ah, on va regarder Netflix. Ah, puis alors là, attendez, hein, les amis, hein, je vous assure que si vous prenez une série, vous n'allez pas oublier. Hein, vous allez taper. Puis alors, attention, c'est compliqué, hein, parce que vous êtes là, vous appuyez. Et puis ça, vous tenir en haleine. Hein. On croit que c'est fini. Ah ben non, il y a encore 2-3 épisodes. Et là, vous allez avoir le temps. Vous allez avoir les yeux qui commencent, vous savez, les paupières, à se l'ouvrir, tout ça. Non, mais je ne peux pas me coucher, il faut que je vois la fin. D'accord? On est manipulé par les adversaires, par l'adversaire. Et il sait faire. Mais en revanche, prendre le temps d'ouvrir la Bible, un psaume, regardons les évangiles et tout, de se dire Seigneur, voilà, merci par tout ce que tu m'as accordé aujourd'hui, mais que je n'endorme pas sans moi lire une psaume ou sans te dire merci ou regarder ce que tu as à me dire. Alors je ne demanderai pas qu'on lève le dos, hein, qu'on se comprenne bien, hein. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Et ce matin, le Seigneur nous appelle en nous disant, allez, laisse un peu Netflix, laisse tout ça, mais le soir quand tu te couches, tu ne sais pas si demain matin tu seras là. Rappelez-vous la parabole hein, de celui qui s'est grogné, il a engrangé, et qu'est-ce qui s'est passé après? Il est mort. D'accord? Ce qui est important justement, c'est que nous nous nourrissions chaque jour de la parole du Seigneur et que nous le remercions. Donc pour conclure, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés.
Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. Et regardez bien, les amis, soyez attentifs. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mes amis, si vous avez été blessés par le comportement, peut-être dans votre propre famille, peut-être par un voisin, peut-être au travail, peut-être même ici, dans la maison du Seigneur, allez voir la personne, réconciliez-vous, pardonnez, comme il vous a pardonné. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compatissant de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et elle est là, la vie, les amis, la quintessence de la vie. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez-vous tous, trouvez ses œuvres dans tous les lieux qui dominent. Mon âme bénit l'Éternel. L'Église de Longchamp bénit l'Éternel, que nous le recevions pleinement. Amen. Amen.